allez bien et bienvenue dans un nouveau vlog. Donc là vous êtes à jour parce qu'il faut savoir que les deux dernières vidéos que vous avez vues, elles ont été tournées il y a un petit moment. Elles devaient sortir fin mars. Cependant entre temps je suis tombée malade. Je vais vous expliquer tout dans un petit mot. Et avant toute chose, je vais prendre soin de moi parce que là on est en début de fin d'après-midi. Je pense qu'il est 15 h. Je vous mettrai l'heure juste ici. Il faut que je fasse très vite étant donné que j'ai pas mal de choses à faire. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais prendre soin de mes cheveux en faisant un petit wash day accompagné des produits de la marque Pomelo. Et d'ailleurs merci à Pomelo de sponsoriser cette vidéo. Ils m'ont envoyé 4 produits: un avant-shampoing bain d'huile, un shampoing, un après-shampoing et une petite brosse que je vais vous présenter tout de suite et maintenant. Il y a le bain d'huile, celui-là qui est le Rose Love. C'est un bain d'huile à l'huile d'argan. Il est vraiment super pour les cheveux. Et je vais vous montrer mes cheveux alors que je ne les ai pas encore lavés et que je ne les ai pas lavés depuis un petit moment pour vous montrer à quel point en fait ils vont mieux. Parce qu'il y a quelques semaines, ils n'allaient pas du tout bien. J'avais beaucoup de chutes. Mes cheveux étaient très élastanes, très cassants. C'était vraiment pas la folie. Et vraiment ce bain d'huile, il aide et il prépare vraiment les cheveux à recevoir le shampoing. Moi ce que j'aime faire, et je vais vous montrer dans un petit instant, c'est que j'aime bien appliquer des pointes jusqu'à la racine ou des racines jusqu'aux pointes, parce que moi je préconise d'appliquer également son bain d'huile au niveau du crâne. Il y a maintenant le Matcha Scrub qui est le shampoing. C'est un shampoing qui va être clarifiant, qui va enlever toutes les impuretés. Super complémentaire avec le Peach Paradise qui est l'après-shampoing. Et cet après-shampoing, il est vraiment une pépite dans le sens où il démêle les cheveux, mais il vous laisse vraiment une odeur divine sur les cheveux. Vous savez, des fois vous avez des shampoings, des après-shampoings, des masques qui sentent bon, mais en fait une fois que vous avez rincé les produits en question, vous ne sentez plus rien et ça vraiment ça reste sur les cheveux. Et le quatrième produit, c'est cette petite brosse en fait qui va vous aider tout simplement à malaxer votre shampoing au niveau du cuir chevelu, parce qu'on ne malaxe pas le shampoing au niveau des longueurs et des pointes, et déjà on évite de mettre directement du shampoing au niveau des longueurs et des pointes, mais quand on malaxe c'est encore moins sur les racines, c'est encore moins sur les longueurs et sur les pointes, et ça c'est fait pour vraiment décoller toutes les impuretés. Et vraiment le combo de ces 3 produits, c'est vraiment un match gagnant pour moi pour avoir vraiment les cheveux doux, démêlés, disciplinés, notamment pour plaquer mes cheveux, que ce soit avec ou sans gel, surtout que j'ai pas mal de repousse. Voici le résultat de mes cheveux sans avoir mis de cire. Ok, donc ça discipline vraiment les cheveux pour un plaquage au top sans forcément utiliser du gel ou de la cire. Toutes les informations seront en barre d'infos et le code promo juste ici c'est AIKYT. N'hésitez surtout pas à faire un tour sur leur site, les produits sont vraiment top. Donc je vais vous expliquer pourquoi en fait j'ai pas vraiment disparu à proprement parler. C'est juste que voilà, les 2 vidéos que je vous ai postées en début de semaine, elles auraient dû sortir la semaine d'avant, et puis cette semaine il aurait dû avoir d'autres vidéos. Cependant je suis tombée franchement malade. Je ne dirais pas gravement malade, parce que pour moi quand on parle de gravement malade, c'est que tu es hospitalisé au minima. Encore, même si je me répète beaucoup, en soins continus ou en réanimation. Moi ça n'a pas été mon cas, mais disons que mon cas il était un petit peu préoccupant parce que je n'ai pas du tout l'habitude d'être malade comme cela.
C'est pour ça qu'il y a eu un silence radio notamment sur Instagram, même si je vous avais prévenu. Lorsque je sentais que la maladie arrivait vraiment à grands pas et de manière très violente sur moi, j'ai utilisé mes dernières forces pour vous dire écoutez, là je tombe malade et ça a l'air costaud, donc à la prochaine si Dieu veut. Franchement ça a été vraiment très compliqué à gérer. Je n'arrivais pas à sortir de mon lit, je n'arrivais pas à dormir pour me reposer parce que j'étais vraiment au plus mal. J'ai failli faire des syncopes au supermarché. Je n'arrivais plus à conduire. J'avais du mal à me tenir en société parce que j'avais tellement de douleurs. Même aujourd'hui c'est le premier jour où j'ai un aspect plus ou moins voilà, un aspect humain, parce que sinon c'était vraiment pas du tout ça. J'avais même honte en fait parce qu'il y a des fois il a fallu que j'aille chercher mes enfants à l'école et j'étais dans un état pas possible, surtout quand il y a des enfants qui m'appellent Tati Tati. Moi je t'en mode mais pas trop, parce que j'aime pas du tout qu'on me voie dans cet état là. Je veux bien ne pas être maquillée, je veux bien ne pas avoir la meilleure tenue, mais il y a quand même une tenue à respecter, un accoutrement à respecter. Et là la maladie était tellement ancrée en moi que malheureusement je n'ai pas pu faire le minimum syndical, malgré que je prenais au moins allez 7 douches par jour, parce que je pensais que prendre des douches, notamment des douches chaudes, allait me rendre mieux. Mais malgré ces douches là on voyait que ça n'allait pas du tout. Aujourd'hui ça va beaucoup mieux, même si je suis encore voilà dans un état où voilà, ça casse pas des pattes à un canard du tout, mais ça va beaucoup mieux par rapport excusez-moi, par rapport à la semaine précédente. La chose que je dois faire, ça m'a fait beaucoup de bien d'être malade, paradoxalement, dans le sens où j'ai eu une grosse remise en question. Ça m'a ouvert les yeux sur pas mal de choses, parce que bref, quand j'étais malade, là j'ai ma petite loulou qui est en train de dormir dans mon lit. Elle fait sa petite sieste et moi je dois faire le ménage clairement. Mais c'est vrai que étant donné que je suis encore un petit peu faible, c'est difficile pour moi, et ça a vraiment été quelque chose de très compliqué pour moi. Joshua, il se passe quelque chose? De quoi? C'est toi qui as fait tomber quelque chose? Oui, je suis tombée pour ramasser les habits d'Ariel. Ah ok, d'accord. Non, c'est pas toi qui es tombé comme ça, c'est quoi qui est tombé à terre? Ça? Ah, les palettes? Faire attention. Donc j'ai profité pour me déplacer carrément parce que je dois nettoyer ma cuisine. J'étais en train de vous dire que la chose la plus compliquée à gérer, ça a vraiment été la gestion des enfants, même si j'ai été aidée bien évidemment pour amener les enfants à l'école, les récupérer, leur donner à manger, les canaliser, surtout les premiers jours, les 2 premiers jours où j'étais vraiment au plus mal, où je pouvais vraiment rien faire. Et vraiment quand on est maman célibataire, quand je dis maman célibataire, je fais référence au fait qu'on n'est plus avec voilà, le père de nos enfants, et que même si on est avec quelqu'un d'autre, la personne n'a pas d'obligation légale, après morale c'est autre chose, de s'occuper des enfants en question, parce que ce ne sont pas ses enfants en fait. Mais à quel point à quel point ça peut être, à quel point c'est déjà l'une des craintes des mamans célibataires de tomber malade en fait, et d'être dans l'incapacité de s'occuper de ses enfants. Ça c'était vraiment très frustrant. Et là concernant le ménage, c'était vraiment très compliqué aussi. C'était vraiment c'était n'importe quoi. Donc ça que là, étant donné que ça va quand même un petit peu mieux, même si on va s'économiser quand même, je vais nettoyer un petit peu surtout.
coup j'ai nettoyé ma cuisine. Je est en train de manger. Encore Ariel est déjà en train de dormir. Elle est très fatiguée et elle est de mauvaise humeur. Ariel c'est vraiment une enfant super gentille, super adorable. En fait le seul problème que j'ai avec Ariel c'est que elle a un très fort caractère. Mais malgré son très fort caractère, comme elle n'aime pas être fâchée avec sa maman, la plupart du temps ce qui est difficile pour elle c'est de dire pardon. Par exemple moi qui est sa maman, quand elle me fait une bêtise, il faut attendre entre 10 et une demi-heure pour avoir un pardon d'Ariel. Donc si vous êtes une personne qui n'est pas de sa famille, qui n'est pas de son... laissez tomber. Et là elle était de très mauvaise humeur, donc elle est partie dormir. J'ai tourné une vidéo mais je pense pas que je vous la mettrai en ligne. C'est pas que je pense pas, elle ne sera pas en ligne parce que j'étais trop dans l'émotion. Parce que du coup quand j'étais malade, je vous disais dans cette vidéo que je regardais mes propres vidéos, mes propres anciennes vidéos, et du coup ça m'avait donné une claque dans le sens où clairement je sais pas si c'est pas vérité. Vous voyez, ça c'est quand vous dites la vérité. Je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas si j'avais les chevilles qui enflaient ou que j'étais arrivée en quelque part soi-disant dans ma tête, mais je trouve que avant, et quand je vous parle de mes vidéos d'avant, c'est mes vidéos qui sont disponibles, pas celles qui ne sont pas disponibles mais qui sont plus anciennes. Mais je trouve que en fait avant, en commençant les vlogs et en faisant les vlogs famille du coup en même temps, jusqu'à arriver pas un petit peu avant de partir, mais je vous mettrai du coup la période, la timeline au niveau de mes vidéos. Je trouvais qu'en fait mes vidéos transpiraient l'authenticité. Comment vous dire, c'est moi qui ai tourné les vidéos, c'est moi qui les ai montées, c'est moi qui ai choisi les musiques, c'est moi qui ai tout fait, c'est moi qui ai mis en ligne, c'est moi qui ai choisi les titres et tout. Et moi même je sais que au-delà des vidéos je savais ce qui se passait dans ma vie à ce moment là, mais je suis devenue addict à mes propres vidéos. Passé un certain stade, non, parce que je trouvais qu'il n'y avait plus autant d'authenticité en fait. Et clairement je me suis dit c'est ça que j'aime faire et c'est ça que les filles aiment voir, donc c'est ça que je vais donner. Surtout si par la suite, quand par exemple j'ai rien à faire ou que je suis malade comme je l'ai été, que je puisse comment dire, enjoy, comment on dit ça, me divertir en regardant mes propres vidéos en fait. Donc voilà, et c'est vrai que le fait de regarder ces vidéos et le fait de regarder ces vidéos a fait remonter pas mal de choses, surtout toutes les galères que j'avais traversées pour arriver à un stade où j'étais. Et malheureusement j'ai eu beaucoup de soucis malheureusement en arrivant ici. Je vous en ai pas parlé parce que clairement je veux que mes réseaux transpirent la joie de vivre, transpirent quelque chose de positif. Sans doute que je vous en parlerai quand ça sera totalement fini, mais à chaque fois que je pense que c'est fini, finalement ce n'est pas fini. Mais j'ai essuyé pas mal de problèmes administratifs qui est dû en fait pas à mon déménagement en soi, mais au fait d'avoir quitté mon ancienne maison, parce que mon sort il était déjà scellé en fait quand j'étais chez ma maman. J'étais juste pas du coup aware, au courant de ce qui se passait. C'est peut-être en octobre que j'ai commencé à essuyer les conséquences de ces problèmes administratifs dont je n'étais pas au courant alors que j'avais donné ma nouvelle adresse. C'est quelque chose qui m'a beaucoup miné, je vais pas vous mentir, et quand j'ai regardé ces vidéos ça m'a encore plus miné, dans le sens où là où je suis arrivée c'était le résultat de tout le travail que j'ai fourni. Cette petite chose là dans laquelle je suis, qui est purement administrative, et juste c'est plusieurs choses qui sont accumulées. Et en plus de ça en fait il y a quelque chose que je n'avais pas vraiment calculé en venant ici en fait en Martinique. C'est que vraiment déjà que le métier d'influenceur en métropole, disons que c'est pas comment dire,
c'est un petit peu un métier précaire dans le sens où tu peux très bien gagner, comme moyennement gagner, comme très peu gagner ou comme pas du tout gagner de sous. Mais en tout cas pour moi, à mes yeux, aux Antilles, c'est vraiment une catastrophe dans le sens où en tout cas au niveau des entreprises locales, j'ai pas été contactée, j'ai essayé de démarcher, mais c'était plutôt dans un cadre d'échange de bons procédés parce que j'avais besoin de faire quelque chose, peut-être que vous avez besoin de pub, voilà, mais j'ai jamais été dans le démarchage pour faire un partenariat. Et que moi, il faut savoir que je suis beaucoup regardée en métropole. Et le souci, c'est que les entreprises, la plupart des entreprises de métropole ou même des entreprises étrangères ne livrent pas en Martinique. Et ça, clairement, ça a été un très gros coup dur pour moi. Je me suis dit, en fait, franchement, au bout d'un moment, je me suis dit peut-être que j'ai fait n'importe quoi. Dans le sens où c'est quand même, c'est pas pour moi, YouTube, c'est vraiment ma passion. C'est vraiment ma passion, mais c'est vraiment un métier qui est le mien. Et clairement, quand on fait un métier et qu'on fait un changement de vie, il faut faire ces changements de sorte en fait à ce que ça n'impacte pas ton métier. Là, clairement, ça l'a impacté de plein fouet. Plus de partenariat perruque, plus de ceci, plus de cela. Les seuls partenariats que je peux pour surfaire, c'est les partenariats avec des plateformes, des choses comme ça. Donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué, mais je vais trouver des solutions quoi qu'il arrive. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà nettoyer un petit peu mon ordinateur qui est cassé. Je sais pas si je vous l'ai dit, je pense qu'il y a eu un coup à cet endroit là, et donc du coup en fait elle s'allume plus. Ça change au niveau des touches, c'est-à-dire que je peux appuyer sur les touches. Cependant, je ne peux plus rien voir. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer mon ordinateur et que je vais travailler un petit peu. Ariel s'est réveillée pour manger. Elle était un petit peu patraque. Un Machoupi, t'avais faim? Tu te lèves pour manger puis tu vas aller te coucher ou pas? Ah bah oui, hein. Elle a un petit peu maigri parce qu'elle était un petit peu malade aussi. Mais là, elle s'est réveillée avec un appétit de loup. Si tu en veux, tu dis à maman, d'accord? Si tu en veux encore.